Papaji, je pense qu'il y a un voile entre ce qui est et moi. Traduction commentée d'un extrait du livre La vérité est, page 250, 251. Question. Je veux réaliser ma nature divine, mais je pense qu'il y a comme un voile entre cela et moi. Le voile, c'est la persistance d'un désir dans le mental. Vous avez le désir de parvenir à un plus haut niveau de conscience, et c'est ce désir qui est le voile entre ce que vous appelez je et cela qui est. Vous devez être libre de tout désir et de toute pensée. Le désir est une pensée. Lorsque vous avez un désir, il y a le mental et l'objet du désir. Mais Dieu n'est pas un objet, il est le sujet. Il n'est pas ce qui est vu, ce à quoi on parvient, ce qu'on atteint. Il est ce qui voit. N'essayez pas de voir quoi que ce soit, parce que Dieu n'est pas un objet qui peut être vu. Tous les objets ont un commencement et une fin, mais la grande conscience n'a ni commencement ni fin. Simplement, n'ayez aucun désir pour quoi que ce soit durant une seconde. Et dites-moi où se trouve la grande conscience et où se trouve la conscience personnelle. Maintenant, où est le voile? Nous créons le voile parce que nous désirons ceci et cela. Mais lorsqu'il n'y a aucun désir, Dieu viendra lui-même résider dans votre cœur. Mais si le cœur est rempli de différents désirs, où pourrait-il résider? Dieu a besoin d'un endroit libre de tous les encombrants. Alors il viendra et prendra possession du cœur à jamais. Tout ce que vous faites, c'est en réalité Dieu qui le fait. Rien n'est plus nécessaire. Enlevez tous les noms et toutes les formes, et il n'y aura plus de voile. Lorsque le voile est levé, la seule chose qui demeure, c'est la compassion d'enlever le voile qui semble affecter les autres. Cette tâche est en quelque sorte attribuée à celui ou celle qui a enlevé le voile, mais celui qui croit encore être une personne, l'ego, comment peut-il enlever l'ego des autres?
Faites cela. Pour le moment, vous êtes persuadé d'être sous forme humaine et vous avez un désir. Les humains qui ne souhaitent pas se souvenir de leur véritable nature sont comme des animaux à qui on a juste enlevé la queue. Le véritable humain est celui qui a enlevé le voile qui semble recouvrir cette existence. N'ayez aucun doute à ce sujet. Il n'y a jamais eu de voile. Papadji, j'ai l'impression qu'il y a un mur qui m'empêche de comprendre la vérité. Et ce mur est fait de toutes les choses que j'ai apprises au cours de ma vie. Le mur est une croyance. Et si vous le démolissez, il n'y aura plus d'intérieur ou d'extérieur. Ne pensez pas à cela. La pensée ne permettra jamais d'enlever cette croyance qu'il y a un mur. Cette croyance est pure imagination. Elle n'a aucune existence. Le serpent n'a jamais existé. Il n'y a jamais eu que la corde. C'est du fait de l'absence d'une vision juste que la corde est appelée serpent. La corde n'a pas créé le serpent. C'est l'absence de vision juste qui donne cette impression. Identifiez cette croyance qui vous a créé tant de problèmes. Restez tranquille, observez et constatez l'impermanence de ce qui est vu. Regardez toutes ces croyances qui vous rendent malheureux, oui, simplement observez-les. Aucun effort n'est nécessaire. Regardez juste l'émergence des croyances qui vous créent des problèmes. Cette croyance est le fruit du mental. Et comme le serpent qui n'a jamais existé, la croyance n'existe pas non plus. Vous êtes toujours en paix. Vous êtes amour, bonheur, plénitude. Ceci est votre véritable essence. Tout le reste, ce sont des concepts, des croyances qui n'existent pas. Alors débarrassez-vous de toutes ces notions, de ces intentions qui se sont superposées à ce que vous êtes. Il y a tellement de détritus, de déchets qui ont été placés sur votre tête et dans votre cœur que vous êtes maintenant totalement perdu. Maintenant, répétez la question que vous m'avez posée. Papaji, je ne peux plus poser de questions. Excellent. Je vois sur votre visage que tout a changé maintenant. Excellent. Ceci est votre véritable nature.
Demeurez ainsi. C'est seulement lorsque vous croyez posséder ou atteindre quelque chose que la peur de perdre cette chose surgit. Ce que nous sommes en réalité ne peut jamais être perdu. Si vous pensez avoir atteint la paix, le mental reviendra. Laissez-le venir. Observez d'où il vient. Laissez-le évoluer. Mais dirigez-le fermement vers maintenant. Ne le laissez pas atterrir dans le cimetière du passé. S'accrocher au passé, c'est participer à un coup sangue. C'est être entre mauvaise compagnie. Lorsque vous contemplez ce que vous êtes, tous ces schémas passés vous quitteront. L'astuce est de placer toute votre attention sur celui qui désire méditer. Lorsque la maison est pleine, les voleurs, c'est-à-dire les sources de distraction, ne pourront pas entrer. N'ayez aucune attente. Ne recherchez rien et vous trouverez. Mais si, encore, vous trouvez ce qui apparaît, vous n'allez pas trouver ce qui est. Parce que tout ce qui apparaît est voué à disparaître. N'essayez pas de détruire, de repousser les pensées et les expériences qui apparaissent. Restez simplement vigilant. Laissez tout cela se produire. Restez alerte. Oui, alerte. Le désir d'une compréhension claire et ferme est un truc du mental parce que la permanence dépend du temps. Et tout cela reporte à plus tard ce qu'on appelle ici et maintenant. Trouver la source de ce désir. La perte. La perte de la connaissance du soi par le soi provient de l'ego qui cherche à être l'auteur des actions, qui revendique une liberté de choix. Si, du point de vue de l'ego, vous dites je suis en train de faire quelque chose, alors cela est fait pour obtenir un résultat. Vous décidez que quelque chose est beau et vous vous approchez de cet objet qui vous attire et vous voulez l'acquérir, vous voulez en être le propriétaire. Dès que vous imaginez le posséder, vous avez peur de le perdre. Parce que lorsqu'il y a impression de dualité, il y a toujours de la peur. En dualité, il y a toujours cette peur de la séparation.
Lorsque la peur émerge, la colère n'est pas très loin. Avec la colère vient la confusion, le manque de compréhension, le manque de discernement. Lorsque vous ne voyez pas les choses de manière juste, il y a destruction totale. Tout est merveilleux. Mais lorsque vous agrippez un bol dans votre main, vous allez inévitablement le perdre. N'essayez pas de posséder quoi que ce soit, d'avoir quoi que ce soit, même un état de plénitude. Débarrassez-vous de toute idée de possession. La nature originelle est pure vacuité, et cela est paix. Laissez les choses se produire, mais n'essayez pas de les acquérir. Ne vous inquiétez pas, l'amour ne peut jamais être perdu. Om Shri Guru Pyo Namaha. Par sa grâce.